Mon sujet est le nettoyage des systèmes de conduite et mon nom est Hans Girdemann. Je suis maintenant seul sur la route depuis, en février cela fera 25 ans, en tant qu'indépendant. Et j'aimerais aborder cette soirée avec cet ordre du jour. J'aimerais bien dire quelque chose à notre sujet dans une diapositive sur le développement de l'entreprise, puis pourquoi nous nettoyons, les 4 raisons qui sont importantes pour nous, pourquoi nous intervenons. Ensuite, bien sûr, leur décrire un peu mon procédé complexe, ses caractéristiques principales et ses avantages, expliquer l'équipement nécessaire pour les interventions dans le domaine de l'eau potable et surtout aborder les projets. Et un autre point, en 6e, c'est le domaine réglementé. La pharmacie, l'alimentation, les endoscopes, la médecine. J'aimerais également en parler un peu plus en détail sur une ou 2 diapositives. Je voudrais commencer par quelques chiffres et données concernant l'entreprise Aman. Je suis en déplacement depuis 24 ans. Nous sommes maintenant 70. L'année dernière, nous étions 75 employés représentés sur le terrain et en interne. Nous avons 2 sites, à savoir Al-sur-Saale, Domnitz et mon siège central à Landau-en-Welleh. Mais nous mettons en place un 3e et un 4e site. L'un est à Salzwedel, où 2 de mes collègues sont déjà installés, et l'autre à l'ouest, près de Vechta, au sud de Brême. Nous essayons de nous étendre un peu. Nous circulons avec environ 40 véhicules dans les différents secteurs. Le principal domaine d'intervention est les fournisseurs d'eau municipaux et les services d'assainissement. Il s'agit de la conduite sous pression des eaux usées et de l'alimentation en eau, de l'extraction à la distribution. Nous intervenons dans des diamètres nominaux de DM80 à 1200. Et Berlin Entreprise de gestion de l'eau est l'un de nos clients avec qui nous avons également fait les plus grands projets. Nous avons également déjà travaillé sur une conduite d'eau claire provenant du système d'eaux usées avec un DN. L'industrie est également un domaine très important et certainement également assez important. Le sujet de l'installation d'eau potable est pour nous un domaine petit mais très raffiné, car nous avons également été impliqués dans de nombreux projets de recherche dans ce domaine, ce qui nous a permis de rencontrer des personnes comme le professeur Exner et le professeur Fleming. Les biofilms des installations domestiques, nous nous sommes fait un nom dans le milieu. Cela a été la base pour être reconnu plus tard dans l'industrie. Et ce qui, années auparavant, étaient les légionnels dans l'eau potable, est ensuite apparu dans les usines de refroidissement et les installations de recyclage. De tout cela est né Amon Engineering. Il s'agit de la construction d'installations, vous verrez plus tard une ou 2 images. Pourquoi devrait-on nettoyer en fait? Nous avons plusieurs domaines d'intervention. Le premier est le sujet des contaminations, qui est sur toutes les lèvres. Les légionnels sont certainement un problème souvent rencontré, car on les recherche naturellement et on en trouve de plus en plus. Et beaucoup de choses sont faites à ce sujet. Et s'il reste relativement peu de choses à la fin, c'est aussi une possibilité pour nous d'intervenir, car en fait, en réalité, ces germes, ces amibes et les légionnels dans les amibes se trouvent souvent dans les zones de repli. Ce sont simplement les dépôts, c'est le biofilm, mais ce sont aussi des produits de corrosion où en fait tout le conglomérat des dépôts et des films qui se forment là-bas, en fait, quelque peu. La prochaine espèce a l'air joliment ancienne. Belle image que ma collègue a également dénichée. Mais c'est aussi l'une des tâches les plus difficiles. La Pseudomonas aeruginosa dans station d'épuration est gérable, on peut l'éliminer avec des pots. Mais dans les nouvelles installations, ils sont un problème difficile à résoudre, mais il faut souvent recourir à tous les moyens, y compris la chimie et les nettoyages ainsi que les produits chimiques. Notre monsieur Birnbaum pourrait en témoigner. Ainsi, une raison esthétique ou inesthétique pour le nettoyage est la turbidité. Nous devons de plus en plus faire face à des problèmes de turbidité qui deviennent également des problèmes de pression. Cela signifie que les débits sont réduits et que non les aérateurs sont obstrués, il est possible d'extraire beaucoup de choses des conduites. Et si, après certaines périodes d'inactivité, on observe de telles ou même de moindres turbidités en ouvrant les robinets dans les écoles, alors c'est la partie émergée de l'iceberg. Si nous atteignons ce point, des quantités de turbidité bien plus importantes en sortiront. Et nous pouvons souvent aussi contribuer à améliorer, peu à peu, ces rapports de pression. Et par conséquent, le comportement thermique dans les conduites de circulation, dans les systèmes d'eau chaude.
Il faut immédiatement préciser que, dans ce cas, le réglage thermique du Stammtisch numéro 4 doit être effectué, car tout le réglage sera perturbé une fois que nous aurons débarrassé le système des dépôts. Et un quatrième domaine, je ne l'aurais pas pensé, il y a de nombreuses années, mais l'installation ou la mise en service de nouvelles installations est un domaine en pleine expansion, car là où des installations sont créées, il y a aussi des résidus de production ou de fabrication, que ce soit des copeaux, des joints, parfois ce sont aussi d'autres éléments, plus ou moins introduits de manière aléatoire, comme du sable et autres. Et de telles installations, si elles sont correctement nettoyées avant la mise en service, sont ensuite avantageuses pour le fonctionnement prévu. Passons maintenant à la procédure, aux caractéristiques principales et aux avantages, plus en détail. Je voudrais commencer ici avec un petit mini-film que nous avons réalisé pour notre sujet sur l'endoscope. Il s'agit donc de montrer ici que le dépôt est ensuite éliminé de la surface intérieure par des impulsions dynamiques variées, de manière efficace, en effet. Juste une visualisation schématique, comment fonctionne maintenant Comprex-Complex? C'est purement mécanique. Nous pourrons certainement le combiner avec des produits chimiques à un moment donné, mais notre approche consiste à introduire autant d'énergie que possible dans la conduite et pour cela, nous faisons également glisser un câble à l'intérieur. Donc, dans la maison, c'est par exemple une colonne montante et nous la réduisons également pour que peu d'eau arrive. Donc, sur cette image, peu d'eau arrive de la gauche. Nous réduisons la pression dans le système et nous ouvrons de l'autre côté 2 ou 3 points de puisage, selon le diamètre nominal, pour détendre la pression. Et lorsque nous injectons de l'air à un endroit d'injection spécifique, comme nous le verrons plus tard dans cette démonstration, avec une pression et des quantités strictement définies, cela déplacera d'abord l'eau et de manière très précise. Lorsque l'énergie de l'air disparaît par expansion, il y a une réduction de la pression, il y a également une absence de pression, les blocs d'eau s'effondrent et il se forme un remplissage partiel, ainsi que de la température. Sur l'image ici, on voit que peut-être 10 à 20% de la conduite horizontale sont encore remplies. Et lorsque le prochain bloc d'air arrive avec une pression d'air de 3, 4, 5 bars contre une pression d'eau de 0,5 bars, alors je peux, grâce à cette expansion extrêmement forte de l'air, créer pratiquement des vagues d'eau et les transformer en blocs qui atteignent également le sommet, et ce, de manière extrêmement efficace. Et puis, l'air en expansion est un facteur d'accélération extrême qui pousse ce bouchon d'eau devant lui à travers la conduite légèrement. Et nous atteignons ici des vitesses de 10 à 15 jusqu'à environ 20 mètres par seconde et l'eau est vraiment notre agent de nettoyage. À cette haute accélération, cela frotte ou applique les forces de cisaillement aux parois des tuyaux et nous avons mis longtemps, mais tout cela est également soumis à un effet physique. En effet, il s'agit certainement de l'instabilité de K-Helmholtz. Nous ne créons donc pas n'importe quelle vague, mais nous les élevons, car cet air en expansion rapide au-dessus de la surface partielle de l'eau qui coule vraiment très particulièrement lentement ou non ne coule plus du tout provoque un effet de succion. C'est le même effet que celui qui fait voler un avion, car l'air circule plus rapidement au-dessus de l'aile qu'en dessous, ceci est plus rapide. Alors, et à ce sujet, nous avons bien sûr un petit extrait de film. Nous avons chez nous à Landau, dans notre centre technique, une installation d'essai, DN80, de 50 mètres de long. Nous pouvons générer ici jusqu'à 3,7 mètres de rinçage à l'eau, donc un rinçage à l'eau très dynamique, fonctionnant dans une zone très turbulente. Nous pouvons ajouter des solides. Cette installation financée par un projet auquel le professeur Fleming a participé, pour garantir la sécurité de l'eau. Et ici, là où l'on voit le moniteur, nous appliquons des aimants et nous introduisons un peu plus de petites particules métalliques. Et ces particules métalliques sont très fortement fixées par les aimants puissants placés à l'extérieur. Et maintenant, j'ai un problème technique. Je dois essayer de peut-être encore avancer. Ce n'est pas voulu. Donc, à ce stade, je crois que nous sommes restés bloqués. Nous voulons donc introduire des particules métalliques, les fixer de l'extérieur et ensuite, par rinçage à l'eau ou plus tard avec notre complexe, montrer combien de force nous pouvons appliquer sur la paroi du tuyau. Différents aimants, différentes forces de liaison. Voici le premier échange aéro que de dynamique. Vous voyez de l'eau qui reflue à droite.
Un nouveau bouchon se formait avec une dynamique complètement différente. Le bloc d'air introduit à une distance de 24 mètres va générer un bloc d'eau qui va ensuite traverser la conduite et racler les dépôts lorsque vous appuyez avec votre pouce droit dans la paume de votre main gauche. Tout ce que vous pouvez enlever avec le pouce, vous pouvez également l'attendre comme force de retrait de Corex. Et nous fonctionnons ici avec relativement peu de pression, avec 0,2 bar de pression d'eau et jusqu'à 3,8, 4,2 pour la pression d'air. Donc, nous n'appliquons pas de grande pression et le système est ouvert à l'arrière. Et ainsi, nous n'avons en fait pas de force radiale. Le sujet des ruptures de tuyaux est bien sûr toujours à discuter. Nous avons en fait davantage ces forces tangentielles le long de l'axe du tuyau, là où le dépôt se forme également. Nous atteignons des vitesses dans le système allant jusqu'à 20 mètres par seconde. Cela fonctionne vraiment bien. Contrairement à un rinçage à l'eau, ou environ 10 km, c'est-à-dire à peine 3 mètres par seconde, représente déjà une toute autre dimension. Ce qui est également très important, c'est la consommation d'eau, en particulier de l'eau potable. Si vous rincez correctement et de manière appropriée les installations d'eau potable, vous devez extraire de manière significative de grandes quantités d'eau des points de puisage pour mettre en mouvement une colonne montante qui peut être de 2 ou 3 pouces. Et ces quantités d'eau sont considérables. Avec Comprex, nous pouvons appliquer beaucoup plus de force sur la paroi des tuyaux avec beaucoup moins d'eau. Et voici également une diapositive du professeur Kowalczyk qui a calculé cela avec la simulation CFD. Nous appliquons des forces 10 à 100 fois plus élevées sur la paroi du tuyau. C'est tout pour ce sujet. Ce qui est également important pour moi, ce sont ces films. Quand ils imaginent de grands bâtiments, où la plupart des citoyens ordinaires ne savent même pas vraiment combien de mètres de tuyauterie sont installés dans un tel bâtiment, en fait. Et selon le diamètre nominal, on peut bien entendu, évidemment, et avoir une surface intérieure de tuyaux qui peut très rapidement atteindre des chiffres énormes en mètres carrés. Et si vous prenez un exemple, comme par exemple une DN, la 4e ligne, et que vous avez une longueur de 200 mètres, alors vous êtes déjà à 33 mètres carrés de surface, ce qui correspond à un grand salon. Et ces surfaces doivent être atteintes. Si l'on pense maintenant à une désinfection chimique ou à un nettoyage chimique, cela se fait avec un écoulement laminaire central comme moyen, puis il doit diffuser lentement vers les surfaces par gradient de concentration et souvent, il ne reste plus beaucoup d'énergie. En effet, ce processus est souvent très lent et manque d'efficacité. Donc, cette image doit montrer que les surfaces sont grandes et que la force mécanique est nécessaire pour enlever quelque chose ici. Et j'aime bien montrer cette diapositive dans l'industrie, car les dépôts augmentent souvent la rugosité, très significativement. C'est aussi un sujet sur les pertes d'énergie. Les tuyaux rugueux où il faut surmonter la rugosité consomment de l'énergie. Et les biofilms, les dépôts se trouvent dans tous les domaines, que ce soit dans les installations d'eau potable ou dans l'industrie, dans le fluide de refroidissement et de lubrification, partout ce sont des refuges pour les bactéries et la contamination. Nous en déduisons avantage. Nous pouvons venir avec nos impulsions complexes, nous passons à travers les vannes. Oui, nous pouvons également introduire de l'énergie dans les sièges supérieurs des vannes à siège incliné. Nous contournons les coudes. Et si vous effectuez un rinçage à l'eau normale dans un tel coude, alors dans la partie intérieure du coude qui monte verticalement de 12h6, pratiquement calme, vous n'avez presque pas de vitesse d'écoulement et donc pas de détachement non plus, par exemple. Le sujet de la variabilité des diamètres nominaux est également important, car il s'agit souvent de nombreux changements de diamètre. De petit à grand, c'est la direction de rinçage normale. Il faut tenir compte de l'évacuation. Les longueurs sont variables, nous ne sommes pas illimités, mais nous pouvons intervenir dans de grands complexes de bâtiments, des cliniques où la conduite principale au sous-sol peut faire plusieurs centaines. Ce sont toutes des choses que nous connaissons du secteur municipal. Le deuxième système est réalisable et celui en bas au centre. La pression d'impulsion reste inférieure à la pression du système parce que le sujet de l'endommagement des systèmes de conduite doit, même s'il n'est pas évitable, être autant que possible empêché. Et il est également important d'avoir un faible besoin en fluide. Ici aussi, c'est surtout pour l'industrie où des substances contaminées doivent également être éliminées, ce qui n'est pas négligeable également. Mon autre équipement. Quel équipement sera utilisé actuellement, maintenant ? Vous voyez ici en haut droite, c'est notre unité complexe,
avec laquelle nous intervenons dans le domaine communal. Nous y avons un compresseur, nous générons l'air sous une pression de 10 bars à 3,3 mètres cubes. Le tout à travers 4 niveaux de filtration hygiéniquement irréprochables jusqu'au filtre à charbon actif. Il faut des équipements supplémentaires pour l'installation d'eau potable. Vous voyez ici sur l'image en bas à droite, il faut aussi du petit matériel. Nous avons besoin de types de raccords, nous avons aussi besoin de mousseurs, de joints et de mousseurs encrassés, que nous considérons comme de petites réparations à remplacer immédiatement. C'est pourquoi nous avons besoin de ces pièces. Alors, ce que nous avons aussi ici sur l'image, c'est le sujet de la désinfection. Nous proposons également la désinfection des installations toujours en accord avec les clients. Soumettre une maison de retraite à une désinfection stationnaire pendant la nuit est une entreprise de manière non négligeable. Cela doit être bien correctement planifié, les habitants doivent aussi en être bien informés. Mais si nous voulons effectuer une désinfection qui peut également être comprise comme une mesure de sécurité, nous avons ici un développement relativement nouveau, c'est notre module de désinfection mobile. Nous avons ici un mélangeur statique très important qui produit des rapports de mélange vraiment corrects et non pas approximatifs comme avec une pompe doseuse normale. Voici notre unité mobile complexe pour l'installation d'eau potable. Vous devez imaginer que, depuis notre grande remorque, nous contrôlons l'émission d'impulsion pour les grandes conduites, pour les interventions dans le domaine communal et aussi pour les grandes conduites dans l'installation d'eau potable. Et nous avons maintenant ici une unité mobile qui nous permet de la positionner directement ici dans la cave. À l'arrière, vous voyez l'entrée, l'eau, l'air. Nous recevons de l'eau et de l'air et générons directement notre complexe ici. Le tout est contrôlé via un écran tactile. Et vous voyez sur l'image du bas au centre que l'objet est également divisible grâce à ce seul raccord noir. Cela signifie que 2 hommes peuvent transporter la partie inférieure au sous-sol et ensuite la commande dans la partie supérieure. Alors, comment cela se passe-t-il dans le bâtiment ? Nous allons maintenant montrer avec cette petite loupe. Dehors se trouve notre générateur d'air et nous transportons le contrôle complexe, mobile, en bas dans la cave. Et ensuite, nous passons avec air comprimé à travers l'unité de contrôle dans l'eau froide, dans la distribution d'eau chaude. Pour cela, il faut généralement effectuer quelques modifications aussi dans la circulation. Juste pour montrer cela les points de tresse, on passe bien sûr aussi du grand au petit. Tout d'abord, les axes principaux sont nettoyés, puis on passe aux différentes cellules humides ou aux différentes unités d'habitation pour nettoyer correctement les points de prélèvement plus sensibles jusqu'aux mitigeurs, ensuite, et également ainsi que. Et ici, des travaux de démontage sont nécessaires. Si ce sont des douches spéciales, cela peut devenir très compliqué. Voilà le résultat. Ici, nous procédons pratiquement en allant colonne montante par colonne montante. Nous ne cherchons pas non plus à couper totalement l'eau des immeubles, mais plutôt à isoler des colonnes montantes individuelles jour après jour, afin de ne causer qu'un inconvénient limité aux résidents en termes de disponibilité de l'eau. En effet, nous voulons minimiser les perturbations. Ci-dessous, vous voyez quelques petits séparateurs cycloniques manuels. Sur l'image du milieu, vous voyez en haut à gauche où le tuyau est raccordé et au centre où il faut également préparer les connexions. C'est ce que nous aimons voir. Quand cela se produit, chaque client est extrêmement satisfait. Mais les quantités de décharge sont souvent déjà assez importantes, surtout avec des tuyaux galvanisés. Il faut aussi faire attention à ce que les écoulements ne se bougent pas dans certains cas. Nous avons également eu ce problème, oui, vous voyez, les aérateurs sont ici, le bleu a déjà, ici sur l'image de gauche, on voit un peu de particules, mais sinon propre et pourtant il y a tellement de boue qui sort, c'est ainsi que nous prenons des douches. Oui, l'image est intéressante. Voyez un séparateur cyclonique installé dans les toilettes, raccord, jusqu'à 4, se connecte. Il s'agit du mouvement de circulation. Dans la partie inférieure, il y a un tuyau qui monte encore de 10 cm dans le réservoir. Il y a une accumulation d'eau, un alourdissement du récipient, très important, le reste va dans le drain en bas, en réalité. Et le filtre à air de la voiture est extrêmement important, voire essentiel, pour que les particules en suspension ne dérangent pas notre équipe, les résidents ou les passants,
car les particules en suspension ont déjà rendu un de nos employés malade avec la fièvre de Pontiac. La prudence est la mère de la boîte à patients. Nous voyons également régulièrement de telles sorties dans les images de mouvement des unités de réhabilitation. C'est déjà assez désagréable. Ce que nous n'aimons vraiment pas faire, c'est passer par un tuyau de douche comme celui que vous voyez sur l'image de droite. Nous pensons souvent que cela devrait peut-être aussi inclure des pièces de rechange, car si ce ne sont pas des tuyaux adaptés à l'eau potable et que les plastiques contiennent des dépôts, une recontamination pourrait rapidement se produire. Donc, même là, nous sommes parfois limités dans nos actions, ou même. Passons maintenant à des projets intéressants. Je vous ai apporté 3 ou 4 exemples. Ici, des légionnelles dans une piscine couverte, de belles installations, en partie des images achetées bien sûr, car nous sommes également tenus à la discrétion. Mais ici la tâche consistait à éliminer la contamination légionnelle Pneumophila. Il était prévu de nettoyer l'installation d'eau potable et, après le nettoyage, de désinfecter en totalité l'ensemble du système avec du dioxyde de chlore. Et comme toujours, rien de normal, mais tout cela la nuit et le week-end, car l'exploitant voulait bien sûr que la piscine soit ouverte pendant la journée. C'était avant l'époque du coronavirus, aujourd'hui ce serait un peu plus simple. 95 points de puisage d'eau froide étaient la tâche à accomplir, répartis sur 56 douches, 37 lavabos, 23 toilettes, 4 éviers, des robinets de sortie et des baignoires, des bassins de lavage, des fontaines à boire. En principe, tout le portefeuille devait être couvert par des points de puisage. Oui, et nous, on m'a dit, une piscine couverte dans la grande ville de Hesse et il y avait auparavant des conduites relativement neuves en fait en acier inoxydable. Ici en bas à droite sur l'image, vous voyez comment le réducteur de pression est également connecté à notre unité complexe. Et la tâche est en fait toujours la même, nettoyage mécanique et utilisation de l'eau et de l'air, fourniture effectivement de l'accès à l'air prêté via des raccords adaptateurs, puis également nettoyage par section jusqu'au point de puisage. La mise en œuvre de la mesure a été organisée sur 2 week-ends consécutifs. Éliminer les biofilms et les impuretés servant de substrat pour les micro-organismes, c'était le travail. Et oui, il n'y avait plus de légionnelles ni d'autres micro-organismes détectables par la suite. Il faut bien sûr laisser passer un certain temps. Nous ne faisons plus de prélèvements, nous en faisions dans le passé. Et nous disons que nous faisons vraiment le travail artisanal et ensuite des personnalités neutres doivent simplement nous contrôler et tout cela doit être très conforme à la norme. Inclure également l'exploitation. 3 techniciens, 44 heures sur place, ce qui entraîne des coûts en raison du temps nécessaire. Ici, des problèmes de corrosion dans la maison de retraite. Encore une fois, il y avait une accumulation de dépôts, de produits de corrosion dans le système, ainsi que la corrosion de la tuyauterie en acier galvanisé dans le système lui-même, donc de l'extérieur, du fournisseur précédent. Cela a également été diagnostiqué ici. Et nous devions nettoyer les conduites d'eau chaude et de circulation, le tout en fonctionnement continu, de manière continue et régulière, en tenant compte des heures d'utilisation de l'eau des résidents. Pas très simple, mais faisable. De 7h30 à 17h. Et si l'on commence bien les premiers jours avec une communication ouverte et sincère avec le personnel et les résidents, soutenue également par la direction de la maison de retraite ou les organisateurs, on obtient un très bon soutien de la part des personnes qui y vivent. Et oui, il y avait ici environ 280 points de puisage d'eau chaude que nous devions traiter. Il y avait 75 chambres, ainsi que des locaux supplémentaires comme la cuisine, la salle de bain et les toilettes des visiteurs. Nous avons pratiquement utilisé le système Comprex en 2 étapes. D'abord le nettoyage de la conduite principale d'eau chaude et de circulation, puis ensuite le nettoyage par section du réseau de distribution et des points de puisage. Donc d'abord ce qui concerne tout le monde. Il faut que tout le monde serre vraiment les dents, pour ainsi dire, car il n'y aura pas d'eau disponible pendant un certain temps, et ensuite on pourra procéder par étapes un peu plus, et ensuite. L'image en bas doit être expliquée. Prise de l'intérieur d'un tel séparateur cyclonique. Vous voyez ces 4 tuyaux latéraux qui se rejoignent, créant la circulation et le mouvement de rotation. Et vous voyez en bas au centre au-dessus du regard le tuyau ERKG et au-dessus de celui-ci ce niveau de remplissage brun foncé. Et sur la prochaine image, on voit les petites ou moyennes pièces qui ont été extraites, quelques-unes.
il y avait une émission élevée de turbidité noir-brun. Nous avons pu mobiliser beaucoup et 2,5 mois après, aucune turbidité n'était plus détectable. Il faut bien sûr dire, par souci d'équité, que c'est souvent un résultat collectif, car lorsque nous modifions et nettoyons des systèmes galvanisés, il peut logiquement y avoir une turbidité ultérieure, car les surfaces restent corrosives. Et ici, l'ajout d'inhibiteurs est souvent ressenti comme nécessaire. Dans de nombreux cas, les dosages d'inhibiteurs sont déjà présents et après le nettoyage, le problème de turbidité est également évité grâce à la fixation sur les parois. Ici, 3 techniciens, 70 heures sur place. L'étendue du travail, une tâche intéressante, remonte à quelques années. C'était une clinique pour enfants dans la région bavaroise. Hier, nous avons eu des problèmes de contamination et il y avait des pseudomonas et des légionnelles. Je pourrais mentionner le nom, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Il s'agissait d'eau froide, chaude et de circulation, d'un système complet. Ici, nous devons dire qu'il devient de plus en plus courant, lorsque l'on est sur place, de ne pas seulement s'occuper de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Cela représente 25% de travail supplémentaire, mais nous constatons de plus en plus de problèmes de légionnelles dans l'eau froide, ce qui correspond probablement aussi à vos expériences. Les problèmes de turbidité étaient un point supplémentaire. Et nous avons dû effectuer le tout pendant le week-end car le bloc opératoire de la clinique pédiatrique ne pouvait être arrêté que le week-end. Nous étions en déplacement avec 71 points d'eau froide et 59 points d'eau chaude. L'hôpital avait 3 étages et sur l'image en haut à droite, c'est intéressant, vous voyez un collier de prise en charge ajouté ultérieurement. C'est aussi un point important. Nous devons toujours accéder au système et si quelque chose comme cela n'est pas disponible, alors un installateur appelé en renfort doit être en mesure de nous créer de tels accès. Ensuite, de nouveau la séquence normale en ce qui concerne la mise en place de l'air et de nouveau la distribution via les points de puisage. Et la turbidité était ici un indicateur important. Cela signifie cependant que, lorsqu'ils travaillent dans de nouveaux systèmes, souvent en acier inoxydable, et qu'ils luttent contre les pseudomonas, et qu'ils n'ont pas la turbidité comme performance ou indicateur, alors cela se fait uniquement par le nombre d'impulsions. Alors, la quantité d'impulsions doit également être ici, parce qu'on ne transporte que de l'eau cristalline, en fait aussi le critère. Nous avons pu rassembler et mobiliser des dépôts ainsi que des biofilms. C'est une belle image, car elle montre l'évacuation et à droite, vous voyez l'index tendu, puis on voit les résidus sableux qui se déposent, et jusqu'à ce point, beaucoup de turbidité est également descendue dans l'évier. 3 techniciens, 22 heures de week-end sur place. En fait, en réalité. Alors, le dernier exemple numéro 4, produit de corrosion dans un immeuble résidentiel, par exemple. Ici aussi, une plus grande envergure, avec environ 700 points d'eau froide, et je crois qu'Kai Birnbaum pourra peut-être nous le dire plus clairement plus tard, c'était un bâtiment relativement neuf où il y a eu une erreur de construction, c'était un sinistre assuré, et un grand nombre des colonnes montantes étaient malheureusement en acier noir, ce qui a causé de nombreux problèmes. En effet, ces colonnes en acier noir ne sont pas adaptées pour ce type de construction. Ici, on n'a pas vraiment bien fait attention. La corrosion s'est donc propagée dans tout le système et il a fallu le nettoyer complètement à nouveau. Une installation vraiment grande avec 220 unités d'habitation était un acte logistique qu'il fallait bien sûr aussi tout coordonner. Et encore une fois, la première étape, la distribution en sous-sol lors d'une opération nocturne ou je crois 2 opérations nocturnes, puis colonne montante par colonne montante avec tous les appartements, encore une fois avec des annulations et des résidents, dont la plupart des appartements étaient déjà loués et vendus. Ce n'était donc pas très simple et nous avons également géré toutes ces situations. Nous les avons attrapés avec du coton, en veillant à bien les envelopper, donc à la sortie, puis nous avons également suspendu des oreillers pour attraper les écoulements afin de les documenter plus tard de manière précise et détaillée et de les inclure dans le dossier pour les questions d'assurance, ce qui est crucial pour obtenir une couverture adéquate. Nous étions ici avec 3 techniciens pendant une très longue période, soit presque 2 mois d'intervention. Voilà, c'était en fait déjà ma présentation principale en un peu plus de 35 minutes. Et j'aimerais maintenant vous emmener un peu dans notre domaine spécifique des colorants pharmaceutiques, de la médecine, des défis uniques et particuliers en matière d'hygiène, des secteurs hautement réglementés
et peut-être aussi vous montrer un peu nos appareils. Vous avez vu tout à l'heure cette unité complexe mobile pour l'installation d'eau potable. En effet, c'est un exemple de notre expertise. Nous construisons aussi depuis également bien d'autres machines de ce type. Il s'agit de ce petit lien, le MCU, qui est destiné aux moules d'injection pour les injecteurs de plastique, par exemple. Dispositifs médicaux tels que des seringues, mais qui peuvent également représenter d'autres aiguilles ou autre chose. L'installation intermédiaire, qui est une ER, est suffisamment grande pour les machines de pulvérisation, mais elle peut bien sûr également être utilisée par d'autres machines de traitement des métaux dans leur système de refroidissement et certainement également pour d'autres applications. Et à droite, notre unité principale. Voilà notre manufacture quand deux unités sont assemblées. Vous voyez un écran tactile. Il est important que le savoir-faire des ingénieurs et des techniciens ait été intégré dans des logiciels et que nous disposions de recettes d'application capables de résoudre correctement des tâches similaires de manière efficace et efficiente, de manière répétée et continue.